Bonjour, c'est Guillaume Bourgeois. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le shoulder flag. Donc je vais vous montrer les éducatifs pour arriver jusqu'au shoulder flag. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de prises possibles. Il y a la prise main serrée, les doigts croisés. On va plutôt utiliser sur des gros poteaux, parce que sur les prises bras décalés sur gros poteaux, on n'a pas trop une trop bonne accroche. Donc sur gros poteau ça va plutôt être prise comme ça. Sur les petites barres comme ça, on peut rester comme ça, ou alors on peut être main décalée, à peu près cette distance là, cet écart de là. Pour le shoulder flag, vaut mieux la barre la mettre dans le creux du cou et pas au niveau de la clavicule, parce que le creux du cou c'est là qu'il y a le plus de viande, c'est là qu'on aura le moins mal. Donc voilà. Alors on laisse passer le creux du cou sur la barre. Là les mains décalées, vu que c'est une petite barre. L'important c'est que toujours la partie, le haut du corps reste parallèle au sol, qu'il ne soit pas penché comme ça ou penché comme ça. Restez toujours comme ça. Donc là, je vais vous montrer le premier niveau, c'est le tuck shoulder flag, c'est-à-dire jambes regroupées, donc complètement regroupées. Et il faut que la forme reste parfaite, c'est-à-dire jambes bien regroupées, le haut du corps parallèle au sol. Il faut monter jusqu'à 15-20 secondes avant de passer à l'autre niveau. Ensuite, niveau au-dessus, c'est l'advanced tuck, donc c'est jambes regroupées mais pas complètement, jusqu'ici à 90 degrés, c'est à dire que les jambes ne vont pas jusque là mais à 90 à peu près. Donc ça c'est l'advanced tuck, toujours conserver la forme là parallèle au sol. Si la forme n'est plus bonne, on redescend au niveau d'en dessous. Donc ça c'est l'advanced tuck, shoulder flag, l'advanced tuck. Ensuite, niveau au-dessus, soit le straddle, qui veut dire jambe écartée, soit le one leg, c'est-à-dire une jambe tendue et l'autre regroupée en tuck. Donc le straddle, jambe écartée, mais toujours, là par contre, vu qu'on détend les jambes doivent être au même niveau que le buste. C'est les jambes qui remontent, la forme n'est pas propre. Donc les jambes au même niveau que le buste, comme ceci. Ça, c'est le straddle shoulder flag. Quand le niveau monte, on peut resserrer un petit peu. L'autre, à peu près même niveau que le straddle, ça va être donc le one leg, une jambe tendue, l'autre regroupée. One leg shoulder flag. Voilà, donc sort le bassin. Pour être une forme propre, il faut sortir le bassin. Un coup, une série comme ça, un coup dans l'autre sens, l'autre jambe. Et enfin, niveau au-dessus, dès que vous avez une quinzaine de secondes, voire 20 secondes, vous passez au vrai shoulder flag. Le corps vient droit. Voilà. Autre technique, donc ça c'est les éducatifs, c'est-à-dire comment les franchir par palier. Il y a une autre technique qui va être plus rapide en termes de progression, mais qui peut causer plus de dégâts, on va dire, parce que c'est les répétitions négatives. On peut plus facilement se blesser avec des répétitions négatives parce qu'on travaille directement, on envoie les pieds en tour Eiffel et on contrôle la descente, on travaille directement à la charge du shoulder flag, donc du travail en force. Donc voilà, répétition négative, on tient la barre, main écartée, on envoie les pieds en tour Eiffel, on détend le corps, on sort le bassin, et là on contrôle la descente à peu près en 4 secondes. Tac, 1, 2, 3, 4. Après quand on l'a bien, on peut faire plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, enchaîner des répétitions comme ça de 4 secondes. Ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent on a mal, donc pas hésiter à laisser suffisamment de récup et après se réentraîner dès qu'on a plus mal, etc. Voilà, c'était le tuto, les éducatifs pour le shoulder flag.